Choisir un associé, c'est pas quelque chose de facile. Ce que je vais vous proposer, c'est 6 questions qu'on peut se poser pour choisir son associé. La première question à se poser, évidemment, c'est déjà pourquoi je veux m'associer. C'est une question qui peut paraître bénigne, mais en fait, en réalité, on n'est pas obligé de s'associer. Puisque s'associer, c'est partager le capital, partager la capacité de prise de décision, et donc aussi une partie de la responsabilité du fonctionnement de l'entreprise. Donc s'associer, ça peut être lié au fait de travailler dans l'organisation, mais pas nécessairement. Par rapport à ça, les questions à se poser sur pourquoi je veux m'associer, c'est est-ce que j'ai besoin d'argent, de compétences? Est-ce que j'ai besoin de réseau? Est-ce que j'ai besoin d'une forme d'association, d'un investissement, d'une embauche? Ou est-ce que, en fait, je peux tout à fait faire fonctionner mon entreprise avec un partenariat, une prestation, ou alors tout simplement plus de réseau? La deuxième question à se poser, c'est comment je vais m'entendre avec cette personne. C'est-à-dire comment je vais interagir et travailler au quotidien avec cette personne avec qui je peux vouloir m'associer. Par exemple, est-ce qu'avec cette personne, vous partagez la même manière de communiquer? Est-ce que je préfère communiquer de manière très efficace et directe? Ou est-ce que je préfère mettre les formes et avoir le sens vraiment de la formulation pour faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise? C'est pas la même chose. L'idée, c'est de savoir, est-ce que je vais m'entendre avec cette personne? Donc l'idée, c'est de savoir, est-ce que je préfère avoir par exemple la vision globale, rentrer dans le détail? Est-ce qu'on a la même manière d'organiser nos journées, d'organiser nos réunions? Tout ça, c'est des questions qui vont vous permettre de savoir si ça peut bien marcher avec cette personne-là. Les questions clés à se poser pour y répondre, c'est comment je fais pour prendre une décision? C'est quoi mes critères? Comment j'organise ma journée de travail? Comment j'aime bien fonctionner au quotidien? Comment j'aime qu'une réunion se déroule? Et l'idée, c'est de partager ces éléments-là avec la personne que je vais rencontrer pour regarder si on arrive à peu près à se comprendre. La troisième question, est-ce que nous partageons les mêmes valeurs? L'idée, c'est d'identifier si, par exemple, l'humain est important pour moi, si c'est l'impact social et écologique, qu'est-ce qui est important pour moi dans ce projet? Et l'enjeu, c'est d'être aligné avec soi-même. Pourquoi? Parce que dans la vie d'une entreprise, il va falloir prendre des décisions, le projet va évoluer, et l'enjeu, c'est que je ne sois pas tiraillé et désaligné par rapport à mes valeurs et à mes convictions personnelles. Par exemple, est-ce que je suis d'accord de vendre une prestation à un marchand d'armes? Voilà, ça c'est le genre de questions que vous pouvez vous poser. Et les questions à se poser pour déterminer ça, si on est aligné sur les mêmes valeurs, en fait on va chercher les anti-valeurs, c'est-à-dire ce qui serait trop compliqué pour moi, ce qui gratterait trop d'une certaine manière, et qui serait impossible de faire pour moi. Donc par exemple, ce serait impossible pour moi de travailler avec un marchand d'armes. Très bien, ça permet de déterminer quelles sont les valeurs associées et donc potentiellement quelles sont les valeurs de l'entreprise. Quatrième question, quel genre d'entreprise je veux développer? Ça, c'est la question de la vision. La vision, c'est le futur de la boîte, c'est-à-dire c'est l'ambition qui permet de prendre une route avec chacun des associés et une route qu'on va conduire ensemble. Et on sait très bien que la route d'une boîte, elle n'est pas forcément comme on l'avait prévu au démarrage. Donc il va y avoir des évolutions au fur et à mesure du projet. Et l'enjeu, c'est d'avoir une ambition, une vision à peu près commune. Par exemple, en termes de part de marché, en termes de recrutement, en termes de business model, qu'est-ce que je veux faire? Comme la route n'est pas linéaire et que le projet va évoluer, il faut que je me pose ces questions en amont. Et les décisions vont être nombreuses. Et plus que sur le fond, l'enjeu, c'est d'être aligné sur l'ambition. Les questions à se poser par rapport à ça, ça va être, par exemple, où je veux emmener la boîte? Est-ce que je veux lever des fonds ou rester indépendant? Est-ce que je veux recruter? À quelle vitesse est-ce que je veux croître? Comment je me vois à 3 ans, 5 ans, 10 ans? Où est-ce que je veux habiter? Comment je veux travailler? Avec quelle densité de travail? C'est ces questions qui vont vous permettre de clarifier cette question de la vision. 5e question. Quelle complémentarité je souhaite avec mon associé? Qu'est-ce que je sais faire, déjà, moi? Et pour faire fonctionner une entreprise de manière pérenne, l'enjeu, c'est qu'il y a 5 dimensions qu'il faut absolument couvrir, sous peine, si on les couvre pas, d'être un peu bancal. Ces 5 dimensions, ces 5 éléments clés, ça va être le premier, la fabrication du produit. Le deuxième, la relation client, et les capacités de vente. Le troisième, la capacité à imaginer une stratégie, à se projeter dans la veille, dans la vision de mon entreprise. Le quatrième, c'est la dimension administrative et financière, tout ce qui est en lien avec la gestion, tout ce qui est les contrats, etc. Et la dernière dimension, c'est la dimension relationnelle, que ce soit en interne au sein de mon entreprise ou avec l'extérieur, les prestataires ou partenaires
externe. L'idée, c'est d'identifier, moi, concrètement, dans quelle dimension je me sens à l'aise, qu'est-ce qui m'intéresse le plus, qu'est-ce qui m'intéresse le moins, dans lesquels je me sens compétente pour pouvoir forger des complémentarités. Et l'idée, c'est qu'avec ses associés, on s'assure de couvrir tout le spectre. Et par ailleurs, on s'assure avec ses associés d'avoir au moins une de ces dimensions en commun pour pouvoir se comprendre. Sinon, la prise de décision risque d'être un petit peu plus difficile. Et enfin, la sixième dimension à questionner quand on veut s'associer, c'est comment je veux m'associer. L'idée, c'est d'identifier ici quel est mon rôle. Qu'est-ce que j'imagine en tant qu'associé jouer comme rôle? C'est-à-dire, est-ce que je me vois plutôt dans la direction de la boîte? D'un point de vue des responsabilités, est-ce que je me vois plutôt président ou présidente? Dans la direction générale, est-ce que je veux prendre des fonctions? Surtout aussi, qui va décider? Comment je répartis le capital, puisque la décision est souvent associée à ça? Et pourquoi? Et en termes de rapport à l'argent, la question à se poser, c'est combien chacun veut gagner? Quels sont les dividendes qu'on veut pouvoir se distribuer? Si on vend des parts, à combien? Et combien je suis prêt à céder en termes de parts? Et qu'est-ce qui me permettrait de me sentir à l'aise et non lésé du point de vue financier? Ça, c'est la question la plus taboue. Et l'idée, c'est de poser les cartes sur la table assez rapidement et de se faire accompagner d'un point de vue juridique. Par exemple, pour formaliser le pacte d'actionnaires, pour identifier qu'est-ce que je veux mettre à l'intérieur. L'idée, c'est que ça va permettre d'identifier quelle est la gouvernance et les entrées et sorties possibles du capital associé. Comment et est-ce qu'on va vendre et est-ce qu'on veut rester le plus longtemps possible dans l'organisation. Donc en synthèse, 6 questions. Pourquoi je veux m'associer? Comment je veux travailler? Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Quel genre d'entreprise je veux développer? Quelles sont nos complémentarités avec mon associé? Et enfin, comment je veux m'associer en termes de responsabilité et d'argent?